Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez le contenu que nous créons ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est gratuit et vous rejoindrez une communauté incroyable. 9 habitudes des riches à vite adopter pour réussir. Être riche a peu de choses à voir avec la chance et beaucoup avec vos habitudes. Tom Corley, auteur de Rich Habits, The Daily Success Habits of Wealthy Individual, analyse les activités et les habitudes des 233 personnes riches et 128 vivant dans la pauvreté. Les différences viennent souvent d'habitudes quotidiennes, et pour 40% d'actions inconscientes que vous menez dans une journée, ce qui veut dire que pour presque la moitié du temps, vous vivez en pilote automatique. Selon ces études faites aux USA, le fossé entre les habitudes des riches et celles des pauvres est stupéfiant, d'autant plus que certaines sont évidentes, d'autres plus surprenantes. Habitude 1. Croyez à votre libre arbitre et rêvez d'un Eldorado. Des habitudes quotidiennes sont essentielles à la réussite financière. Pour le riche, son action impacte sa vie, une mauvaise habitude engendre un préjudice et la bonne crée des opportunités, des occasions d'agir et de profiter de cette opportunité. Le riche se croit chanceux quand le pauvre s'estime loser. En fait, plus qu'à chance, il croit en lui, il estime que la vie lui offre un potentiel illimité, et il est prêt à investir le temps nécessaire pour atteindre cette richesse rêvée. Le pauvre croit le plus souvent son sort lié à la génétique, à son arbre généalogique de pauvre, et en conséquence il n'est pas responsable de sa situation financière. Le riche, qui la plupart du temps n'a pas toujours été riche, est conscient de son pouvoir de changer les choses. Habitude 2, exploitez, entretenez et aidez vos relations. Pour le riche, instinctivement, les autres sont essentiels à son succès, et aussi les efforts colossaux qu'il doit fournir. Faites comme lui, appelez vos relations régulièrement pour les féliciter, les encourager ou les aider ou juste les saluer et prendre de leurs nouvelles. C'est mettre de l'huile dans les rouages du succès. Appréciez de rencontrer des personnes nouvelles, valorisez vos contacts et suscitez la sympathie au maximum. C'est en étant aimé, apprécié, que vous augmenterez votre réussite financière. Habitude 3, vivez selon vos moyens et faites des économies. Si le riche sait gagner de l'argent, il sait surtout faire des économies et accumuler la richesse. De nombreux pauvres sont des riches qui n'ont pas su garder leur argent. Appliquez la fameuse règle des 20-80, économisez 20% de vos revenus et vivez avec 80%, évitez de trop dépenser et de galérer avec un train de vie au-dessus de vos possibilités et un endettement. Habitude 4, exploitez plus votre créativité que votre intelligence. La créativité est essentielle à la réussite financière. Le riche fait preuve souvent d'inventivité, d'imagination. Le pauvre croit que pour devenir riche il faut être intellectuellement doué ou que la richesse surgit le plus souvent de manière accidentelle. Ne vous imposez pas de croyances auto-limitantes, et pensez comme beaucoup que vous pouvez devenir riche. Habitude 5, prenez du plaisir à travailler et faites-en beaucoup. Si vous aimez voir adorer votre travail, vous travaillerez sans rechigner plus de 50 heures par semaine. Le fait d'aimer ce que vous faites potentialise votre créativité qui se transforme en valeur monétaire. Le pauvre travaille pour manger et s'ennuie, sans apporter une valeur ajoutée à ce qu'il fait et donc sans pouvoir s'enrichir. Celui qui galère est paralysé par l'habitude de limiter son travail à sa description de poste. Il ne donne jamais plus et son salaire stagne d'une année à l'autre s'il garde son emploi. Si vous vous rendez indispensable aux yeux de votre employeur ou de vos clients, si vous travaillez dur pour atteindre un objectif personnel et collectif, vous en retirerez à terme un enrichissement. Habitude 6, profitez d'une bonne santé et prenez des risques. La bonne santé est essentielle à la réussite financière. C'est évident, nul ne peut gagner de l'argent dans un lit d'hôpital, et pour tout le monde, moins de maladies signifie moins d'absence et plus de productivité. Comme la plupart des riches, vous serez rarement riche du premier coup. Vous essuierez des échecs et vous endurcirez en prenant des coups. N'ayez pas peur de l'échec et prenez des risques, c'est ainsi que souvent vous pourrez saisir la bonne opportunité. Laissez au pauvre de mal vivre ses échecs, d'en garder des cicatrices qui l'empêchent de renouveler ses initiatives. Habitude 7, lisez beaucoup et évitez la télé. Lisez mais pas n'importe quoi. Des informations qui accroissent vos connaissances sur votre entreprise, votre secteur, votre métier ou votre carrière, ce qui vous rend plus efficace et plus intéressant pour vos collègues, vos clients. Faites un bon usage de votre temps de trajet, dévorez des ouvrages de développement personnel, des biographies de dirigeants qui ont réussi. Et tenez-vous informés de l'actualité. Lisez pour vous améliorer, augmenter vos connaissances, mieux repérer les opportunités. Le pauvre, lui, lit souvent peu. Quand il le fait, c'est rarement pour son auto-amélioration,
mais pour se divertir devant une télé ou un PC, une mauvaise habitude chronophage et coûteuse. Toujours selon les observations de Tom Corley, la majorité des riches regardent peu la télé, ils surfent sur Internet pour des raisons professionnelles. Ils utilisent le temps libre dans le développement personnel, des actions de bénévolat, la poursuite d'un objectif noble, ou la pratique d'un sport ou d'un hobby. Habitude 8, contrôler et surmonter vos émotions. Toute émotion n'est pas bonne à être exprimée. Si vous dites tout ce qui passe dans votre esprit, vous risquez souvent de blesser. La parole facile et non maîtrisée se remarque souvent chez celui qui se bat financièrement. Alors apprenez à filtrer vos émotions et à les contrôler, attendez le retour au calme de votre humeur pour parler et envisager une situation objectivement. Et en particulier surmonter la peur de changer, de faire des erreurs, de prendre des risques ou d'échouer. Habitude 9, évitez la procrastination et fixez-vous des objectifs. Vous ne pouvez pas contrôler le résultat d'un souhait, mais celui d'un objectif. Chaque année, la majorité des riches poursuivent au moins un objectif majeur. Lutter contre la procrastination qui nuit à la qualité de l'action. Chacun a son astuce, comme créer des listes de tâches à faire tous les jours ou s'obliger au faire maintenant. Agissez au lieu de remettre à demain, sachez vous abstenir de parler pour écouter. En agissant ainsi vous apprendrez beaucoup, comprendrez mieux les autres et pourrez agir plus opportunément. N'oubliez pas de partager si vous avez déjà rejoint notre communauté, je vous remercie énormément pour votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos avec vos amis et votre famille qui pourraient également être intéressés par l'entrepreneuriat et le développement personnel. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons échanger et grandir ensemble.